Et coucou les Kimichou, je vous retrouve donc pour filmer avec vous aujourd'hui mon book haul du mois d'octobre. Alors spoiler, je l'ai déjà filmé mais ça n'a pas enregistré sur ma caméra, du coup je réitère l'expérience. Et pour tout vous dire, en fait j'ai oublié mon trépied dans la voiture quand je suis partie filmer du contenu ailleurs. Du coup l'angle est différent parce que vous êtes sur mon trépied qui est sur mon bureau, mais vous voyez quand même mes bibliothèques, donc je pense qu'on est plutôt bon. Dans la mesure où je n'ai pas forcément énormément de batterie, je vous propose donc de commencer tout de suite avec les je veux dire nouveautés. Non, c'est pas les sorties littéraires Kimberley, avec donc du coup mes services de presse, et ils sont énormissimes parce que pour rappel en octobre il y avait la rentrée littéraire. D'abord aux éditions BMR, j'ai reçu The Fine Print, c'est le premier tome d'une série de romances écrite notamment par Lauren Asher. Ce qui m'avait énormément intriguée dans cette romance, c'est que celle-ci se déroule en fait dans un parc d'attractions, et la demoiselle qu'on va suivre en fait elle va émettre le fait que y a des trucs qui vont pas dans le parc d'attractions en mode normal, sauf qu'en passant à côté il y a le directeur ou le fils de directeur qui va l'entendre, et au lieu de la virer il va l'embaucher pour modifier tout ce qu'il y a à modifier. Et je vous le mets dans le mille, romance entre les deux, lui très froid, très fermé, etc, elle très solaire, enfin bref, un espèce de Grumpy Sunshine pour le coup. Toujours chez BMR, j'ai reçu un roman qui a été publié en fait de base sur Wattpad, mais dont la maison d'édition a racheté du coup les droits. Il s'agit de Troublemaker, le premier tome de Laura Swan. On est sur une romance prof-élève un peu particulière parce qu'en fait cette jeune femme justement, elle a subi des violences, on n'en sait pas forcément plus, sa vie n'est pas aisée, et en fait à un moment donné le soir dans sa maison, il n'y a pas ses parents et ils vont se faire cambrioler, et l'un des cambrioleurs va lui tomber dessus et va lui intimer au silence. Et quelques mois plus tard, ce cambrioleur en fait devient son prof, elle le fait donc chanter, et lui en fait il veut surtout oublier sa vie passée. Donc autant vous dire qu'il va y avoir des étincelles et qu'on commence cette relation des plus particulières. Hugo New Romance m'a fait parvenir le second tome de la saga Rebel University de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Alors non, à ce jour j'ai toujours pas commencé alors que c'est quelque chose que je voudrais vraiment faire pour le coup, mais mon rythme de lecture est un peu chaotique en ce moment et du coup je suis obligée de faire prévaloir en fait mes collaborations rémunérées tout simplement, mais je pense que ça va passer sous peu parce que nous sommes sur des romances universitaires et souvent ça traite de sujets qui sont assez représentatifs et peu justement traités dans les romans. Dans le premier tome vous avez une femme grosse, je sais que c'est dans le troisième je crois, il y a un dessin en fait qui est fait à chaque fois par Nicolas Jamono qui nous a été rajouté, et en fait on voit qu'il y a un homme qui porte une robe, etc. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de sujets importants qui sont traités dans ces romances et j'ai très envie, comme vous pouvez le constater, de les commencer. Casterman m'a fait parvenir le second tome de la saga Souveraine de Laura Sébastien. Je pensais commencer cette saga une fois que j'étais à jour sur l'autre trilogie de l'autrice qui est donc Ash Princess. Je ne suis pas à jour et du coup je n'ai pas commencé celle-ci, mais je pense qu'il faut arrêter de se dire le jour où je serai à jour sûr, parce que sinon je ne commence aucune de mes séries. Souveraine, c'est l'histoire de jeunes princesses dont la mère les a élevées d'une manière très spécifique. En fait elle les voue à être des armes pour justement charmer les princes des royaumes voisins pour que elle puisse étendre son territoire, sauf que ce n'est pas du tout ce que veulent les jeunes femmes et elles vont devoir en fait essayer de batailler pour gagner leur liberté sous le joug du coup de leur terrible mère reine. Les éditions Saxo, qui est donc le label jeunesse de Saxus, m'ont donc fait parvenir ce petit bébé, à savoir New Dragon City de Marie Mancusi. Comme vous pouvez le constater, on est avec des dragons et moi j'adore les dragons, mais dans cette histoire c'est un petit peu en mode futuriste dystopique parce que en fait les dragons ont un peu causé la fin de l'humanité et s'en prennent à eux, donc autant vous dire que ils ont pas forcément la meilleure place dans ce récit, mais du coup c'est un petit peu original. Les éditions Rajo m'ont donc fait parvenir le collector de Les Quêtes d'Ewillan de Pierre Bottero, et le collector c'est donc l'intégrale des 3 tomes de la trilogie. Même si je me suis intéressée de très près par les œuvres de l'auteur qui est malheureusement disparu, et bien pour le moment je n'ai pas encore passé le cap, mais avec cette merveilleuse édition pour les 20 ans, il n'y a plus qu'à. Franchement il n'y a plus qu'à, que ce soit en papier ou en audiobook d'ailleurs, parce que je pense que ça pourrait très bien matcher comme format de lecture. Par ailleurs dans le colis on avait reçu également ceci, il s'agit d'un guide sur justement Ewillan, donc les traces d'Ewillan, c'est l'héritage de Pierre Bottero et c'est écrit notamment par Tom Levesque. Donc forcément ça moi je le lirai seulement après, en toute logique, on sait jamais pour les spoils, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les fans assidus de la série et de l'auteur. Toujours les éditions Rajo, ils m'ont donc fait parvenir la fin de la première trilogie dans l'univers du Prince Cruel de Holly Black. C'est un livre qui est déjà sorti il y a un petit moment, ici nous sommes du coup sur les rééditions collector, c'est-à-dire que c'est un toc-toc, nous avons un jaspage métallisé, hop, je vous le montre tout nu, et hop, son petit cucu est tout vierge. C'est une série dont j'ai apprécié la lecture, bien que je trouve qu'elle est mal vendue par justement les chroniqueurs et autres sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une romance Tessie,
je tiens vraiment à vous le dire, c'est une fantaisie où on se concentre sur les enjeux et complots politiques, intrigues de cours et pas sur la romance. Donc si vous attendez ce point là, vous allez être extrêmement déçus, même si tout ce qui est vendu la plupart du temps en print autour de cette série, c'est Jude et Cardin. Et je suis pas forcément d'accord avec ça. Il n'empêche que si on met cet élément de côté, c'est une lecture qui est quand même assez appréciable pour le coup, je ne dois pas vous le mentir là-dessus. J'irai assez vite sur ce titre puisque il y a une vidéo quasiment entière qui lui est dédiée sur la chaîne. Il s'agit du premier tome de la série Cruel Garçon Perdu de Niki Synchro aux éditions Roncière. Vous trouverez du coup cette fameuse vidéo dans le petit juste ici. On est sur une dark romance, donc public averti, gros trigger warning. C'est une réécriture sombre de Peter Pan, le conte de base l'est déjà de toute façon, mais version un petit peu délurée sur certains points quand même. Un roman que j'ai malheureusement DNF à 100 pages de la fin. Il s'agit des Vampires de Marchwood de Shalini Boland aux éditions Corrigan. Je pense que ce livre peut être vraiment apprécié d'un public peut-être plus jeune parce que en ayant la maturité d'une personne de 27 ans, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans le comportement de la protagoniste féminine. Vraiment, ce n'était pas du tout en adéquation avec ce qu'elle souhaitait faire ou ses responsabilités. En plus de ça, les vampires sont arrivés vraiment très tard dans le récit, genre page 250. C'est beaucoup d'éléments qui ont fait que c'était un petit peu compliqué et puis au bout d'un moment, enfin, il y a la situation d'amour qui arrive mais genre en 2 secondes, enfin, il y a des trucs qui m'ont un peu gênée dans cette lecture et c'est pour ça que je n'ai pas poursuivi. Je pense que ce livre a un public comme n'importe lequel d'entre eux, simplement je n'en fais pas partie. Les éditions de la Martinière Fiction m'ont donc fait parvenir ce petit bébé en version collector. Il s'agit donc d'un palais de flammes et d'argent de Sarah Gimas, ce qui correspond au tome 4, parce que vous avez 1, 2, 3, 3.5 et 4. Alors non, je ne suis pas du tout à jour sur la série, hein. J'ai lu que le premier, mais j'avais la possibilité de les recevoir, donc je les ai demandés. Sachez que j'ai reçu en double et que j'ai déjà pris une photo, puisqu'il arrivera du coup sur Instagram en décembre un joli concours pour que vous puissiez notamment le remporter. Pareil, concours à revenir sur la chaîne puisque je l'ai reçu en double. Il s'agit du premier tome dans le nouvel arc de l'univers Witch and God, l'étude du temps, écrit par Liv Stone et toujours à retrouver au sein de la maison d'édition BMR. C'est un livre que j'ai déjà lu parce que j'étais complètement impatiente de retourner dans cet univers, bien que la première trilogie, je me suis fait les audiobooks qui sont d'ailleurs disponibles si vous le souhaitez sur l'application Nextory qui est toujours en barre d'informations, et lorsque vous cliquez sur ce lien, comme toujours, vous pouvez bénéficier de 45 jours d'essai complètement gratuit de l'application, et si vous le faites, moi ça me permet d'être rémunérée, donc je vous en remercie. Il n'empêche que pour le coup j'ai pas du tout pu attendre en fait la sortie audio, mais ce n'est pas grave, je l'ai lu en papier. Simplement je peux vous dire que la fin elle est un petit peu frustrante et agaçante quand même, hein. Vivement la suite. Les éditions Hugo New Romance m'ont fait parvenir une petite romance de Noël écrite par Ludo de Boer. Il s'agit donc de Comment survivre à Noël avec son ex. Ce nom de plume ne vous dit peut-être pas grand chose, mais le pseudo Le Petit Monde de Ludo peut vous parler puisqu'il s'agit justement de ce créateur de contenu littéraire qui a donc été publié chez Hugo avec une romance de Noël qui a l'air assez drôle en mode fake dating, le tout avec justement une rencontre fortuite sur un site internet qui s'appelle indectepournoël.com, mais forcément les choses ne vont pas se passer comme prévu et l'ex va donc être de la partie. Toujours chez Hugo, mais on se dirige vers la collection Romantasy. J'ai donc reçu Cœur Pirate de Erin Kova. Si vous posez la question, vous dites ah mais il est en poche, j'ai jamais vu passer en grand format, il ne sort que en poche comme le titre que je vous ai présenté précédemment. On est sur une fantasy maritime, j'oserais même dire du coup une romantasy maritime puisque c'est le nom de la collection. Donc là clairement vous allez être dans un univers de piraterie avec des complots et autres et beaucoup de vengeance, mais la romance reste du coup l'intrigue principale de l'histoire. Les éditions BMR m'ont donc fait parvenir le second tome de la saga Dark Deception, à savoir Tempted by Deception, je sais pas comment on dit le premier mot en anglais, bref, écrit par Rina Kent. Alors non, j'ai pas commencé encore cette série, je sais qu'on est sur une dark romance et c'est un truc un peu spécial parce qu'en fait la protagoniste féminine s'est vue proposer une offre, c'est soit elle est en prison pour ce qu'elle a commis, soit en fait se faire passer pour la femme décédée d'une personne éminente dans la mafia, et elle va accepter, et autant vous dire que les choses ne vont peut-être pas se passer comme prévu. Quand je vous dis dark romance, j'essaye de pas le dire à chaque fois pour pas que ce soit trop lourd, mais vraiment dark romance égale public averti égale au moins 18 ans plus gros trigger warning, donc vraiment renseignez-vous et prenez soin de vous. On va couper un petit peu avec quelques graphiques. J'ai donc reçu ce manga, à savoir Miyabishi no Onmoyoji de Doki Doki, donc les maisons d'édition, et c'est de Sakura Fujimoto, l'exorciste hérétique. On est donc vraiment sur une fantasy comme on aime, version manga, avec des démons, des exorcistes, des combats, etc. C'est quelque chose que je n'ai pas demandé, hein. Je vous avoue que c'est pas un livre que j'ai demandé à recevoir, mais sur le papier, il pourrait grandement me satisfaire. Tout comme un autre graphique que je n'ai pas demandé mais que j'ai reçu, il s'agit de Mon vœu le plus
plus sincère de Kiri aux éditions Cotoon. Ensuite donc une jeune femme qui est grosse et un espèce de génie où cette jeune femme peut justement lui demander un vœu, mais un seul et unique vœu. Donc comme vous pouvez le constater par rapport au dessin, je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez comique, d'assez solaire également, donc c'est pas forcément la meilleure période de l'année, mais bon, pourquoi pas le lire à l'occasion. Toujours chez Cotoon, et celui-ci, même si je l'ai pas demandé, me l'a envoyé d'office en mode suite de série, mais j'étais tellement heureuse. Il s'agit du 3e tome de Seule la mort attend la vilaine de Suwoo et Gwen Ji-Woo, donc toujours chez Cotoon. J'ai pas lu encore vraiment beaucoup de webtoons, j'en ai lu 2 différents pour le moment, et lui c'est un énorme coup de cœur. On est sur une jeune femme qui va en fait interpréter, qui va intégrer un jeu et qui va avoir le rôle de la protagoniste féminine, et pour s'en sortir elle doit gagner le jeu, et pour ce faire justement elle doit attendre 100% d'affinité avec un des 5 hommes, et autant vous dire que ça va être assez ardu. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps parce que c'est vraiment un webtoon que j'adore, et pourtant j'ai pas lu le 3e tome, qui est sur un personnage qui m'intrigue énormément, donc du coup bah je me sens un peu con de vous présenter. En vrai je l'ai pas lu alors qu'il m'intrigue de fou. J'ai déjà tourné ma palle d'hiver, mais en fait on va le mettre juste là. Les éditions Pocket Jeunesse m'ont fait également parvenir une suite de sagas que je n'avais pas demandé, mais comme j'ai eu le 1er tome, je pense que je suis dans la liste de diffusion. Il s'agit du Secret de Night Silver de Annalise Avery. Je ne suis pas à jour sur ce jeunesse qui n'est pas très gros. Le 1er tome il a l'équivalent du même nombre de pages. Je me souviens de mémoire qu'on est sur une jeune fille qui a une destinée un peu pourri pour le coup, et sa maman scientifique va démontrer en fait qu'on peut modifier sa destinée, et à la suite de cette découverte elle va donc être tuée. La petite fille va donc tout faire pour se défendre, mais aussi défendre son frère handicapé envers et contre tout. Ça a l'air mimi avec de très belles justement symboliques, avec des choses assez dures aussi, hein. On va pas s'y méprendre, vous dire que la mère se fait tuer c'est tout sauf mimi, mais franchement ça m'avait assez intriguée, et les retours du 1er tome sont très bons ma foi. La maison édition Corrigan m'a fait parvenir le 1er tome de saga Le Royaume de Corbeau. Il s'agit donc de La maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein. Si vous me suivez un petit peu, j'avais déjà acheté en fait l'ancienne version qui a été publiée sur Amazon, donc je l'ai mis à côté pour m'en séparer, puisque moi je vais conserver celle-ci qui est très belle. En fait la jaquette que vous aviez pour enfin vraiment le toc-toc, c'est-à-dire pas la jaquette, ça pour le coup ça correspondait à ça. Voilà, donc en fait ils ont même repris les éléments qui étaient intéressants, donc ça c'est très bien joué de leur part, et j'avoue que ça me tente assez, même si les retours sont assez mitigés d'ailleurs, ça fait un peu flipper. On est sur un univers avec des humains, des faées, le mélange des deux, avec un amour interdit et le fait de faire des bêtises en lien avec ceci, de libérer des monstres, enfin vous voyez un petit peu le genre. De la part des éditions Rajo, j'ai pu récupérer lors justement d'un événement avec l'autrice Page et Auster de Adrienne Young. C'est une autrice que j'ai adoré rencontrer, qui est très solaire, très enjouée, très souriante, et petite chose à part, c'est une très belle femme. J'ai adoré écouter un petit peu son histoire, de ce que j'en ai compris, parce que tout le monde était très à l'aise avec l'anglais là-bas. Moi ça peut aller, mais des fois c'est un petit peu compliqué, et j'ai vraiment adoré l'écouter parler, etc. J'ai pu échanger avec elle, enfin bref, son univers de fantasy maritime, je l'aime quand même assez bien, et j'ai hâte de découvrir cette romance entre ces deux hommes qui me faisaient très envie dans l'intrigue principale. Toujours grâce à un événement des éditions Rajo, j'ai pu récupérer L'héritier trahi de Holly Black. Il s'agit donc d'une nouvelle saga dans l'univers du prince cruel. Ici on suit un protagoniste qui a quand même un certain âge par rapport à la première trilogie, je peux pas vous dire qui, mais je suis assez intriguée pour le coup parce qu'on le voit pas beaucoup dans la première trilogie. On sait qu'il existe, il prend un petit peu plus d'ampleur dans le tome 3, mais quand même s'il y a une saga qui lui est dédiée, je pense qu'il va se passer des choses. Et pour terminer avec les services de presse, j'ai donc reçu le nouveau Manon Fargeton, à savoir le 1er tome de La Marche des Géants, le cycle des secrets aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai eu l'occasion notamment de le recevoir dans sa version collector, donc c'est un toc-toc avec un jaspage métallisé, et je vous avoue que c'est quand même une très belle édition. Alors là ça pète un peu pour le coup, mais c'est une très belle édition. Ce qui est très intéressant dans cet univers, outre le fait qu'on suit une jeune femme qui essaie de s'en sortir tant bien que mal dans un univers un petit peu compliqué, c'est qu'elle va avoir affaire justement à une magicienne qui tient ses pouvoirs, ses dons de ce fameux masque millénaire, et pour ce faire celui-ci en fait vole une certaine chose à ses victimes pour lui conférer ses dons. Donc autant vous dire que je pense qu'il a un grand potentiel, et je vous avoue, hein, dans le blanc des neuils, que je n'ai encore jamais lu du Manon Fargeton, donc ce sera sûrement l'occasion. C'en est donc tout pour les services de presse qui étaient quand même assez nombreux, entendons-nous bien. Je vous propose donc de passer aux cadeaux que j'ai reçus en ce mois d'octobre, et il y en a un qui ma foi me fait très envie.
dans la mesure où j'ai emmené ce roman au SLPJ et le problème c'est qu'il y avait le petit papier Amazon dedans. Je ne sais pas si je l'ai perdu là-bas ou si je l'ai mis sur mon bureau en mode je ne veux pas le perdre, parce que vous ne pouvez pas le savoir, mon bureau est en bordel, c'est pas ma priorité en ce moment, donc du coup il doit être sûrement dedans. Je ne pourrais donc pas citer le nom de cette personne et j'en suis désolée, mais on m'a offert Les Trônes Trahis de Nesrine Amari aux éditions Stardust. Comme vous l'avez compris, le fait que je l'ai emmené à ce salon, c'est que j'ai pu le faire dédicacer. Je suis très heureuse d'avoir rencontré l'autrice qui est vraiment très gentille. Elle a gagné le concours Fixia et a donc été publiée dans la collection Stardust. On est sur une romantasy slow burn avec des pouvoirs et de la vengeance. Sachez qu'il est disponible sur Audible. Je pense clairement me faire l'audiobook sur Audible. Vous avez un lien barre d'informations si vous souhaitez. Alors je ne touche aucune somme d'argent sur ce lien. Par contre, je crois que ça vous octroie 30 jours d'essai gratuit si je dis pas de bêtises, et je sais plus si en contrepartie j'ai pas des crédits audio ou des bons d'achat d'Amazon qui se débloquent. En fait j'ai une contrepartie, c'est sûr et certain, mais je ne sais plus laquelle elle est. Dans tous les cas vous pouvez profiter du lien si vous aussi vous avez envie d'écouter cet audio. Merci beaucoup à la petite Kimichou parce que je sais que c'est une femme qui m'a offert du coup ce petit bébé qui me fait très envie. J'avais été un peu frustrée en octobre parce que vous allez voir j'ai pas beaucoup acheté, c'était après les vacances, c'était donc après les impôts et compagnie, enfin vous voyez les mois où on essaye d'être un peu plus short, et donc du coup il me faisait envie, je le regardais, je me disais bon bah un jour toi et moi on se rencontrera, et il est là. Il est donc temps de clôturer cette vidéo avec mes achats. Il y en a deux puisque je vous ai dit qu'il fallait que je sois sage en octobre, et j'en ai eu un troisième en cadeau lors de l'achat de ces deux justement. À la base j'avais prévu d'aller rencontrer l'autrice à Paris, mais ça a été un petit peu compliqué donc je n'ai pas pu y aller. J'aurais dû y retourner avec ma fille, j'ai déjà fait une fois et autant vous dire que c'est une expérience vraiment spécifique. J'avais pris le Alexandra Bracken, à savoir La Malédiction des Os d'Argent chez De Saxus. Pourquoi ce one shot de fantasy? Parce que on parle de la légende arthurienne, et depuis que j'ai lu le premier tome de la saga Legendborn de Tracy Wolff chez J'ai lu, je me rends compte que la légende arthurienne en roman, mais c'est du feu, c'est du bonbon en barre. Bref, du coup je me suis dit il me le faut à tout prix. Bon j'ai pas pu le faire dédicacer, mais il n'attend plus que moi. Ensuite j'ai craqué et je me suis pris Psyché et Rose de Luna McNamara aux éditions Hauteville. Bon j'ai appris après coup que j'aurais pu le demander à la maison d'édition, et quand je l'ai fait ils en avaient plus, donc bon tant pis pour moi, je l'ai acheté. C'est donc un petit peu dans la suite des réécritures de la mythologie grecque que propose la maison d'édition Hauteville, enfin la collection Hauteville. Il y a déjà notamment, vous savez, Pénélope Renditak, et le second c'est celui-ci, donc une réécriture d'une romance dans une édition absolument magnifique. J'avoue, ça a beaucoup joué, et franchement quand je l'ai acheté ça m'a fait beaucoup de bien au moral sur le moment, vraiment. Thérapie d'achat livre, vous connaissez. Et en cadeau j'avais donc reçu ceci que j'ai pas pu choisir pour le coup. C'est un polar ou un thriller, je sais pas s'il y a une inspectrice. Un thriller, bon bah c'est une inspectrice. Il s'agit de La fille idéale de Gilly Macmillan aux éditions Pocket. Comme j'ignore tout de ce résumé, je vais me permettre exceptionnellement donc de vous le lire. Petite fille modèle, élève brillante, prodige du piano, Zoé est l'adolescente que tous les parents rêveraient d'avoir. Quelques années plus tôt, une erreur de jeunesse lui a fait commettre l'irréparable. C'est à la force du poignet qu'elle et sa mère se sont reconstruites. La vie leur a offert une seconde chance. Mais le soir où Zoé doit donner un concert pour lequel elle se prépare depuis des mois, la nuit tourne au cauchemar. Un meurtre est commis. Zoé sait que la vérité n'est jamais aussi simple que l'on pourrait le penser et que les apparences sont souvent trompeuses. Bon, visiblement, si c'est dépeint comme un thriller, c'est que Zoé doit être inspectrice. Parce que la différence entre le thriller et le polar, c'est que le thriller, justement, c'est un inspecteur ou une personne qui fait partie de la police ou autre qui interagit. Et un polar, ce n'est pas ce cas-là, justement. Donc franchement, je sais pas trop s'il me tente de fou ou pas. Et clairement, il n'est pas dans la priorité de lecture si jamais quelqu'un l'a lu. N'hésitez pas à vous manifester parce que sinon, bah, il va tomber dans l'oubli. Et du coup, il va sortir de cette pièce au bout d'un moment. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'ai essayé de vraiment la dynamiser en vous donnant que quelques mots-clés et en passant pas énormément de temps sur chaque roman, parce que au vu du nombre de livres que je vous ai présentés, si j'aurais vraiment pris le temps de tout vous détailler de A à Z, on serait sur un film de Kimi Collection. Alors certains me disent parfois non mais moi j'aime bien les vidéos longues, etc. Ouais mais quand même. Là ça aurait été je pense très long, et j'espérais que ce format et ce dynamisme vous auront convaincu. Je vous remercie de me soutenir, je sais que vous n'êtes pas forcément les plus nombreux, mais vous êtes quand même une grosse partie à regarder tous les jours le contenu que je vous propose, tous les vlogmas. Je suis heureuse que ça vous donne un petit peu, je sais pas, de joie, c'est ce que vous me dites, mais aussi que bah, ça vous intéresse, parce que franchement j'aurais pas pensé, hein. On m'a engueulé en me disant, bah moi j'avais justement émis le fait que bah, je trouvais un petit peu inintéressant ce que je faisais et que j'osais pas trop regarder les autres vlogmas parce que genre j'allais un peu tomber de haut quoi. Il m'a dit non mais je comprends pas pourquoi tu dis ça, non tu t'arrêtes tout de suite. Donc merci beaucoup à
à vous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, de très beaux concours se préparent et de beaux contenus aussi. Et prenez soin de vous. Ciao!